Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, nous sommes partis sur une guidance un peu particulière parce que euh, il y a une thématique qui me vient. En fait, ce que je vois, c'est que je vois une personne qui est à la croisée des chemins et qui ne voit pas d'issue, c'est-à-dire tous les chemins ouverts devant elle semblent fermés, semblent inaccessibles. Et donc, voilà, je vais voir ce qu'on a à prendre par rapport à cette situation et peut-être j'aurai plus par la suite plus de détails. En tout cas, ce que je vois, c'est ça, c'est, ben voilà, toutes les issues sont fermées et voilà, je ne sais pas comment faire pour sortir de cette impasse. C'est vraiment ça, c'est la notion d'impasse euh, dans laquelle on peut se sentir, alors quelle que soit la situation que vous vivez, hein, ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais si vous vous sentez dans un espace où vous êtes face à des portes fermées et que vous n'arrivez pas à apercevoir de quelle manière entrevoir une porte ouverte, eh bien, je pense que cette guidance va pouvoir résonner pour vous. Alors, quelle est l'énergie principale de cette guidance? Alors, l'énergie principale, c'est le jugement. L'énergie principale, c'est euh, de pouvoir accéder justement à cet espace en soi, à cette part de soi pour laquelle tout est possible, pour laquelle tout est illimité. L'idée, c'est justement de sortir de cette... ce qu'on me dit, c'est de sortir de ta carapace, sortir de ta carcasse, pour pouvoir aller chercher la part de toi qui est parfaitement libre. Alors, qu'est-ce qui se passe au niveau mental? Alors, ce qui se passe au niveau mental, c'est la carte du 10 d'épée, c'est une carte qui exprime. En fait, la carte du 10 d'épée, c'est quand on a mis genou à terre, quand on est terrassé par ce qu'on a vécu, quand on est terrassé par les expériences de la vie qu'on a pu traverser jusqu'ici. Et l'idée, c'est de dire, ok, si je tourne le dos à ça, si je laisse tout ça dans le passé, à ce moment-là, je peux me retourner et euh, ben, voir que la lumière, elle est devant moi. Euh, Quand on se retrouve face à des situations où tout semble bloqué, c'est très probablement parce qu'on ne regarde pas dans la bonne direction. Et que quelquefois, quelque part, l'idée, c'est de pouvoir se retourner et de pouvoir mettre derrière nous tout ce qui nous semble être bloqué, toutes les situations passées, euh, de quelque part les laisser dans le passé, les laisser là où elles sont, pour être en capacité de se retourner et peut-être apercevoir la lumière, en fait, la lueur. Peut-être que le bout du tunnel, il n'est pas forcément dans la direction dans laquelle on oriente nos pensées aujourd'hui, quoi. Alors, sur quoi est-ce qu'on peut s'appuyer par rapport à ça pour justement arriver à faire ce retournement, pour arriver à laisser nos tracas du passé, nos blessures du passé, euh, et faire ce retournement? Sur quoi pouvons-nous nous appuyer? Alors, on se sent quelque part euh, un peu abandonné. C'est un peu comme si, hein, ici, vous voyez, on a la porte fermée et on essaye à tout prix d'enfoncer cette porte, mais on ne voit pas en fait la clé. On ne voit pas que la clé, elle est déposée au bord de la porte. Et on est dans une situation où on a tellement été éprouvé par ce passé
que quelque part il y a une idée de, voilà, on se laisse gagner par ce désespoir, par ce à quoi bon, par ce, voilà, il n'y a pas de solution. Alors que l'idée, c'est d'orienter ses pensées vers la solution. S'il y a une porte, s'il y a une serrure, alors quelque part il y a une clé. Et si je dirige mes pensées vers il y a une clé, vers cette certitude que la clé elle existe et que et que l'idée c'est d'orienter ses pensées vers cette certitude que si nous vivons aujourd'hui un problème, il y a nécessairement une solution. Et il y avait une deuxième carte qui était venue avec, une carte qu'on a déjà eue, hein, qui est cette carte de euh, émotionnellement, même chose, sortons du fait de nous accrocher à ce que nous avons perdu, à ce qui aurait été mieux, euh, aux injustices qu'on aurait pu subir, etc. Pour de nouveau hein, pouvoir se retourner et voir cette coupe qui est pleine, qui est juste à côté de nous. Et c'est parce qu'on est focalisé sur ce qu'on a perdu ou ce qu'on est en train de perdre, qu'on n'est pas en capacité justement de voir cette coupe pleine qui est juste à côté de nous. Et donc ces trois cartes disent exactement la même chose. C'est retourne-toi. Lâche avec ça, retourne-toi. Alors est-ce qu'il y a une issue ou une précision? Alors, la précision, c'est de dire, l'issue, c'est va vers ce qui te donne de la joie. Agis. L'idée, c'est de sortir de de cet espace où on est en état de sidération. Et pour sortir de cet espace où on est en état de sidération, c'est de trouver la moindre petite chose qui te donne de la joie. Et vraiment, si tu es dans une situation où tu es tellement accablé et sidéré que trouve ton petit bonheur, ta petite joie. Si ta petite joie, c'est de passer une musique qui te plaît. Si ta petite joie, enfin moi par exemple, j'ai traversé cet espace il n'y a pas si longtemps que ça, et ce qui me mettait en joie, c'était de me mettre à créer, de sortir mes pots de peinture, de sortir mes crayons, de sortir mes magazines, etc. Et la seule chose que j'étais en capacité de faire quand j'étais dans cet espace-là, qu'on pourrait appeler, certains l'appellent la nuit noire de l'âme, c'est ok, moi je ne peux rien faire, je suis sidérée, je suis bloquée de tous les côtés, je n'arrive peut-être même pas à sortir de mon lit, mais qu'est-ce qui va me mettre en joie aujourd'hui? Et la moindre petite chose qui me mettait en joie, alors j'y mettais tout mon cœur. Et si c'était juste sortir mon art journal, sortir deux, trois magazines, une paire de ciseaux et un bâton de colle, et simplement découper des images et les coller dans mon art journal, eh bien je le faisais. Et sache que, quel que soit le tunnel dans lequel tu te trouves, il y a toujours une sortie du tunnel. Il y a toujours un moment où tu vas sortir de cette sidération. Rien n'est permanent. Et fais-toi confiance, fais confiance à la vie sur le fait qu'un jour, tu vas te remettre en mouvement. Et la manière de trouver le petit pas que tu peux faire, la petite mise en mouvement que tu puisses faire pour remettre de la vie, remettre de la circulation d'énergie dans ta vie, eh bien ça va être la joie. Qu'est-ce qui te met en joie? Si ce qui te met en joie, eh bien c'est de te faire un bon thé et de manger un bon morceau de chocolat, eh bien fais-le en conscience et profite pleinement de ce petit espace. Et si chaque jour tu trouves
le petit espace, aussi infini soit-il, où tu as de la joie, du plaisir, tu verras que plus tu vas le faire, et plus ces moments de joie vont être, comment dire, tu vas les rencontrer de plus en plus souvent dans tes journées, et petit à petit, ton énergie va revenir, et c'est ce qui va te permettre de sortir de cette sidération, de cet immobilisme, et de passer à l'action. Ce qu'il faut éviter, en tout cas, moi, c'est ce que j'ai traversé, mais l'invitation n'est pas à se forcer de passer à l'action. On a suffisamment d'injonctions, on se donne suffisamment d'injonctions mentales sur il faut que tu bouges avec des il faut et je dois. Et le fait d'être dans ce il faut que je bouge, eh bien, c'est quelque chose qui nous laisse là où nous sommes. Parce que quand on n'a pas l'énergie, un il faut et je dois, c'est un xème coup qu'on se donne en fait. C'est une xème, comment dire, une xème attaque qui nous met de plus en plus à terre. L'idée c'est de lâcher prise et de se dire ok, aujourd'hui je ne sais pas bouger et c'est ok. Et de me dire qu'est-ce qui me mettrait en joie ici et maintenant. Alors, on me demande de prendre une carte qui sera peut-être une carte, carte de ce magnifique jeu, je vais vous le montrer, qui est l'oracle de l'union sacrée. C'est un jeu magnifique, très doux. Alors, qu'est-ce qu'on peut avoir comme espace de guérison, de douceur? Comment peut-on mettre de la douceur dans tout ça pour petit à petit entrevoir la lumière et le bout du tunnel? Et en tout cas traverser cet espace de la manière la plus douce possible pour nous. Alors la carte qui vient, c'est une carte très intéressante qui est les expériences, l'akasha. Alors là, je vais vous parler de ma croyance, bien entendu, gardez-la pour vous si elle vous parle, mais laissez-la de côté si elle ne vous parle pas. J'ai la croyance que nous avons vécu un nombre infini de vies avant cette vie-ci. Et que toutes ces vies que nous avons traversées nous a permis de collecter des expériences. Et que, au travers de toutes ces expériences, nous en avons récolté quelque chose. Et l'idée, c'est d'aller chercher à l'intérieur de soi, au plus profond que nous puissions aller. Ne pas aller chercher forcément de pourquoi je vis ça, mais avec l'intention de qu'est-ce que je peux aller chercher au plus profond de moi, cet espace de guérison dont j'ai besoin, ici et maintenant, pour traverser cet espace. La vie, et l'univers fonctionne comme ça, c'est une respiration, c'est une succession de contraction et d'expansion. Et que quand on est dans un moment où on vit une contraction, l'idée c'est d'aller se relier à tous les moments dans notre vie ici et maintenant, mais aussi dans toutes nos autres vies. Tous ces moments où nous avons vécu l'expansion, tous ces moments où nous avons vécu des moments de grâce, des moments de paix, pour aller se connecter à cette joie, à cette douceur, à cet espace de guérison dont nous avons besoin. Parce que quand on est dans une situation où on est bloqué, on a juste besoin de guérison, de tendresse, de douceur. Aller puiser à l'intérieur de soi toutes ces petites expériences que l'on a pu vivre, où on a eu, où on a reçu cette bienveillance, cette douceur, cette tendresse pour pouvoir se poser, pour être en capacité de lâcher, pour être en capacité de sentir quelle est la plus petite joie à laquelle je peux me relier ici et maintenant pour pouvoir remettre du mouvement dans ma vie. Alors, est-ce qu'il y a un ange qui peut nous accompagner là-dessus ?
Alors l'ange qui nous accompagne, c'est magnifique, hein. C'est le protecteur des petits. Dans ces espaces-là, vous êtes guidés, vous êtes accompagnés. Nous sommes guidés et accompagnés, entourés par cet ange qui va nous protéger pour mettre de la paix dans notre cœur, pour mettre de la réparation et de la guérison là où c'est possible. Alors, je vais prendre le manuel pour, on me dit de lire le message de cet ange protecteur des petits. Alors, le message de l'ange, c'est « Viens, je connais le chemin ». Alors, le sens du message, les tensions intérieures, le stress et la vie actuelle peuvent générer de la dispersion et une perte d'énergie. Il est nécessaire de s'apaiser pour recentrer ses forces et créer un mouvement vers l'avant, un mouvement stable et porteur. Le berger se présente à vous pour vous apaiser, pour répondre aux besoins profonds qu'il voit dans votre question, si vous en avez une. C'est comme si vous aviez égaré l'aimant de votre boussole et que vous erriez à la recherche d'une route qui n'apparaît plus clairement. Quelque chose a entraîné une disparition de votre énergie et sa transformation en stress est susceptible de vous déstructurer intérieurement. Il souhaite vous aider à recentrer votre énergie, à la remettre en lien avec votre intuition. Grâce à cela, vous vous attirerez les opportunités nécessaires pour poursuivre et retrouver votre chemin. Le berger vient vous aider à reconsidérer votre point de vue, votre manière de voir les choses actuelles. Et ce point de vue aurait besoin d'être restructuré. Il vous indique que votre mental aurait pris trop d'emprise sur vous, hein. Vous êtes peut-être trop dans la mauvaise direction et il vous empêche de recevoir le soutien que votre intuition pourrait vous apporter. Donc essayez de prendre un peu de temps pour suivre les pistes d'action que vous sentez juste pour vous. Et donc ce qui me dit, c'est recentrez-vous. Enfin, moi j'adore ce message, c'est tellement en lien avec cette guidance. Revenir à soi, trouver ces petits moments de paix. Et gratitude et merci à à nos guides, à tous les anges, tous les archanges qui peuvent nous soutenir et mettre un espace de paix et de guérison dans tout ça pour que nous puissions être en capacité d'entrevoir peut-être la lueur au bout du tunnel. Voilà mes chers, c'était une guidance très puissante, merci, je suis vraiment en gratitude par rapport à ce beau message. J'espère qu'il vous a parlé. Je vous souhaite à toutes et tous de trouver votre petit moment de joie de la journée. D'ailleurs, si vous vous sentez l'énergie de le faire, sentez-vous libre de me mettre en commentaire ce petit moment de joie. Et si ça vous parle, si vous avez peut-être besoin d'avoir de la clarté sur une situation, sachez que ce type de guidance, je les propose en individuel, puisqu'ici c'est une guidance vraiment générale, mais je les propose en individuel. Il y a deux types de guidance. La première que j'appelle la guidance flash, qui va juste me permettre de vous canaliser un message par rapport à une réponse par rapport à une question que vous vous posez. Et la deuxième guidance, qui est un peu plus grande, c'est une guidance plus de guérison, où il y aura vraiment un espace de guérison. C'est pour le cas où vous avez vraiment besoin d'aide pour débloquer une situation. Voilà, en tout cas, je reste à votre entière disposition en commentaire pour répondre à toutes vos questions. Et je suis ravie, en tout cas, et honorée de pouvoir être à votre service. Je vous souhaite une magnifique journée. Ciao.